Dans cet épisode critique, on va partir dans un monde de portraits d'un côté, mais surtout un monde de mise en scène, un peu cosplay, même totalement cosplay, avec le travail de Warren Paquet. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode critique de l'été. Il y a quelques semaines, j'ai fait un appel à candidature pour que vous me soumettiez vos books, vous qui aviez envie que je critique votre travail, avoir mon avis sur votre travail. Et donc c'est ce qu'a fait Warren, donc la personne dont je vais faire la review aujourd'hui. Et donc je vais faire juste un petit point avant, le petit point que vous commencez à connaître si vous avez vu les autres épisodes critiques, mais c'est toujours bon de le rappeler. Donc dans cet épisode, je vais donner mon avis. Je vais faire une critique constructive du travail, de son travail. Je vais faire une critique bienveillante, c'est-à-dire que je vais donner les points positifs, les points négatifs et surtout des axes d'amélioration. Ce sera évidemment mon avis, vous avez le droit d'avoir un avis différent sur les photos. Et si vous avez un autre avis, n'hésitez pas, ou si vous voulez confirmer ce que je dis, à le dire dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou Facebook. C'est très très important. Surtout, ça donnera un autre axe de travail à Warren. Je vais d'abord vous dire le texte du coup qui m'a envoyé, puisque je demande toujours un texte pour savoir un petit peu vers où aller, pour savoir qui est la personne. Donc c'est quelqu'un qui fait de la photo depuis 2 ans, et donc il habite en Seine-et-Marne. J'aime la photo depuis pas mal d'années, mais sans m'y mettre à fond. Les personnages et détails de la vie dans un style un peu macro. Je pratique la photo de manière régulière et travaillée depuis environ 2 ans maintenant, et je me suis trouvé dans le portrait et la mise en scène photoshopée, notamment grâce au monde du cosplay. Sur quel point il souhaite une critique ? Il souhaite une critique, je vais lire son texte, sera plus simple. Sur ma page, de manière générale, je n'ai pas beaucoup de retours objectifs sur mes photos, aussi bien les portraits que les mises en scène. Comme je sais que tu pratiques aussi ces 2 domaines, j'aimerais avoir ton avis sur des points que tu estimes essentiels, dans l'un comme dans l'autre, l'émotion et le traitement pour les portraits, et la cohérence des mises en scène. Donc voilà ce que Warren attend. Et donc voici sa page 500 pix. Donc il n'a pas de site, c'est une page 500 pix avec des mises en scène comme vous voyez et des portraits. Je vais d'abord parler des mises en scène parce que c'est ce qui m'a fait choisir ton travail, Warren. Tu as été dans la sélection du groupe critique avec la photo d'Indiana Jones et Lara Croft. Et j'ai été particulièrement bluffé par ton travail parce que, faut le dire, ça pète. Voilà, ça pète, c'est du bon niveau. Tu as, je pense, compris ce qui faisait un cliché qui tape, une mise en scène qui tape. Je pense que tu n'as pas de souci là-dessus, tu connais des codes, tu sais ce qui va taper, tu as dû voir beaucoup de films d'action, tu as dû voir beaucoup de choses assez spectaculaires, tu sais ce qui va cogner, tu sais ce qui va taper. Et ce qui est marrant dans tes mises en scène, c'est qu'il y a beaucoup plus de... Alors je sais pas si c'est vraiment, on peut appeler ça des mises en scène pour moi, c'est plus des portraits en fait de personnages. C'est plus de la présentation que de la mise en scène. Pourquoi ? Parce que la mise en scène pour moi c'est plus, pour moi évidemment c'est plus ça. C'est ta photo avec Indiana Jones et Lara Croft où là il se passe quelque chose, il se passe une action. Ou encore il y en avait une autre. Là il se passe quelque chose aussi. Voilà, c'est plus ce genre de photos qui sont pour moi des mises en scène. Le reste c'est du portrait. Tu vois, ça par exemple, c'est totalement une photo qui pourrait être pas une affiche de film, quoique, mais au moins l'affiche de présentation du personnage. Globalement, j'ai l'impression que tu fais plus des affiches que des vraies mises en scène. Après, c'est très bien, et il en faut, c'est pas bête du tout, c'est plutôt des bonnes choses. Pour moi, c'est un peu trop lissé. On est un peu trop dans du tape à l'œil. Alors c'est moins le cas dans tes photos plus récentes, mais si je prends plutôt les photos un tout petit peu plus anciennes, ici, t'as réussi à bien rattraper ça sur la post-prod, mais là il te manque en fait une lumière. Il faut que tu travailles tes lumières. Derrière, t'as repris, et ça c'est pas bien, t'as repris des éléments d'autres personnes, des éléments de photos d'autres personnes. Enfin, à mon avis, t'as pas été shooté ou t'as pas fait ça en 3D. L'image est cool, elle marche. On sent aussi que le bouclier, tu l'as retrouvé sur une autre photo. Donc, toujours fait attention à ça. Au moins ton détourage de cheveux a l'air vraiment très 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 bien. Aucun souci là-dessus. Par contre, ton éclairage est pas très très beau. Le reste, un bel éclairage qui... moi, tu as essayé de matcher l'éclairage, qui est cool. Tu as un éclairage qui vient du côté. Et là, tu vois, la transition, en fait, elle est pas très... Je pense qu'il aurait fallu une transition un petit peu plus douce ou alors un petit peu plus forte. Un peu plus contrastée.
Faut voir comment c'est sur ton fond. Ton fond est un peu plus doux, tu vois, surtout avec la lumière que tu éclaires comme ça, avec la lumière que tu as rajoutée comme ça. Sur cette photo-là, on sent aussi un peu trop le Photoshop. Alors, bon, c'est un Spider-Man, c'est une Spider-Man. On sent trop le côté numérique des choses, c'est-à-dire que tu l'as shooté, tu l'as détouré, tu as mis un fond, une texture qui, du coup, tu vois, est au niveau... ça n'a pas la même netteté que ton personnage. Le sol n'est pas assez détaillé. On sent que c'est une texture un peu baveuse et que du coup, tu as étiré dans tous les sens pour que ça puisse se faire. La lumière n'est pas logique. Si elle est éclairée de là, la lumière doit venir un peu d'en haut et ne peut pas du tout former cette ombre derrière. C'est pas possible. Donc, elle aurait dû avoir une lumière qui venait plus de face. L'ombre ne peut pas se créer derrière. Donc, fais attention à ce genre de choses. Tu gères très bien le détourage des cheveux, ça marche très très bien. Là, tu as plutôt géré une bonne lumière, tu as bien matché la lumière, ça marche plutôt bien. Manque peut-être un tout petit peu de volume sur lui, mais là, tu as matché une bonne lumière. Bon, là, rien à dire. Sur cette photo-là, ça marche. Tu as une bonne photo de présentation, ton éclairage est très bien travaillé, ta retouche est chouette. J'aurais aimé un petit peu plus de détails dans les noirs, ça part peut-être un peu trop dans le noir ici. Après, évidemment, ça t'aide pour pouvoir les monter les unes avec les autres, les trois photos. Mais là, ton éclairage, on sent bien la matière, on sent bien le truc. Je pense que tu vois la différence entre cette photo-là et les photos dont je te parlais avant. Donc cette photo-là est beaucoup plus récente parce qu'elle est du 2 juin. Là-dessus, ça se sent. Et là, où tu as voulu faire ton Black Ops, pour moi, ça marche pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté, on a l'impression que c'est lissé aussi, tu as une lumière qui est lissée. Et là, c'est trop sombre. Il manque du détail. Je me rappelle plus exactement comment c'est Black Ops. Tu vois, si on prend une image de Black Ops 3, une de tes images de référence, il reste quand même du détail sur sa gueule, il reste du détail sur toute la mécanique. Si je reprends ta photo, il n'y a plus de détails sur le personnage, il y a un peu de détails là, mais on voit pas le gun, on voit pas tout ça, on voit pas son armure, on voit pas son costume, donc du coup c'est dommage. Là, tu as loupé ta lumière. Il a fallu vraiment un peu plus de lumière sur le devant pour pouvoir... essaye toujours d'avoir du détail partout. Je me répète sur beaucoup de choses, mais essaye d'avoir du détail partout. Et c'est ce qui m'a plu sur la plupart de tes autres photos, c'est que tu as du détail partout. Là, tu as du détail partout sur elle, même si à mon avis, tu as fait quand même pas mal de dodge and burn dessus. Et du coup, tu perds de la qualité, surtout dans les cheveux et tout. Tu as dû un peu trop vouloir remonter les sombres. Et du coup, bah forcément, ça t'enlève de la... Si c'est pas ultra bien fait au micro-contraste, ben du coup, ça t'enlève du détail. Par contre, la lumière est plutôt cool. Tu matches bien la lumière sur laquelle tu as voulu l'intégrer. J'ai beaucoup aimé celle-là. Il y a vraiment il y a un truc dans son regard, il y a un truc... globalement, toute cette partie-là marche. Toute la partie droite marche. J'aime beaucoup la lumière sur son visage. Par contre, il y a un truc qui m'a gêné beaucoup dans cette photo, c'est ça. C'est la main, c'est le bras. Le bras est en mouvement, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas logique, et surtout, il est pas très beau comme ça. Et elle vient en plus dans la continuité de son... Je vais dire son paquet. Désolé. De son sac. Et du coup, c'est un peu dommage. Après, le fond, t'as détouré, t'as mis un fond de Star Wars. Tu vois, t'es un peu grisouille, t'es un peu désaturé. On sent que les mains, c'est souvent un peu compliqué, souvent un peu bizarre comment dire, à avoir la bonne couleur, à avoir les bons contrastes dessus. Là, t'as vraiment un truc qui me gêne sur cette main-là. Et bon, sur le coup de Mad Max, ah non, Borderlands, pardon. On sent un peu trop l'intégration. On sent un peu trop l'intégration. Alors, je sais pas comment t'as géré ton image de fond, mais regarde, là, il y a un truc qui est pas... Ah! Non, c'était pas celle-là que je voulais. Là, alors là, oui, je viens de le voir. T'as un espèce de flou bizarre. T'as mal détouré ici. Fais attention à ce genre de choses. On sent trop le détourage. Là, c'est pas logique aussi. On sent comment dire, je vais y arriver. La broche à bord flou, assez grande, et t'as essayé de faire quelque chose. Non, et là, il faut que tu détournes bien, sinon ça passe pas du tout. Juste cette partie-là avec la fumée. Mais je voulais m'attarder un tout petit peu sur ces deux photos-là, sur celle-ci et sur celle-ci, que j'ai passées dans Photoshop. Et donc du coup, je vais prendre ma tablette parce que j'ai envie de parler un tout petit peu de celle-là. Je vais d'abord parler de celle-ci. Bon, évidemment, je suis sur une photo, une capture d'écran de ton 500 pixels, donc j'ai une photo complètement dégueulasse. Là, c'est plutôt chouette, mais c'est assez mal intégré parce que, en fait, là, c'est trop net. C'est trop contrasté par rapport à cette histoire un peu de fumée, de fog que tu as derrière. Et là, c'est trop sombre. Déjà, ce que je ferais,
j'irai enlever un petit peu de saturation. Je désaturerai un petit peu et j'éclairerai un petit peu. Donc, en gros, un peu de luminosité et un peu de désaturation. Je les groupe et je mets un masque de fusion noir et je vais venir peindre. Je vais venir peindre juste là. Alors, je le fais rapidement, c'est pour te montrer, hein, mais sur toute la partie blanche. Tac. Alors, j'y ai peut-être été un petit peu trop fort. C'est pas grave, je vais revoir ça après. Le tout, c'est de peindre comme il faut. Toutes les parties blanches comme ça. Hop. Alors, j'y étais sûrement un petit peu fort sur la désaturation. Je vais peut-être enlever un... comme ça. Mais là, du coup, surtout enlever le bleu, ton bleu là, qui est vraiment pas beau. Je pourrais même, du coup, faire une courbe ici. Tac. On va remonter ça et aller dans les bleus. Essayer d'enlever un petit peu de bleu parce que je trouve que tu y as été vraiment un petit peu fort sur tes bleus. Et là, pareil, je vais l'enlever de ça parce que tu as une peau qui est un petit peu qui est pas très belle. Tu pourrais revenir aussi coloriser la peau. Et je vais prendre un petit peu de teinte un petit peu d'ici et je vais rajouter un effet fog, un effet un petit peu fumé. Et pour ça, je vais pourquoi pas venir peindre un petit peu sur elle comme ça. Pas partout, hein, je vais en enlever sûrement. Parce que là, du coup, ça devient trop éclairé sur l'arrière-plan. Faudrait revoir un petit peu les couleurs ici, mais globalement, je t'ai donné quelques petites astuces pour pouvoir avancer dessus. Et je voulais parler aussi de cette photo-là, rapidement, parce que c'est une photo moi, qui m'a plu, parce qu'elle a été dans la sélection des auditeurs, du groupe critique. Il y a plein de choses qui vont pas dessus, mais j'aime beaucoup l'effet. J'aime beaucoup l'action, j'aime beaucoup ce qui se passe. Il y a des trucs qui me gênent, et le truc qui me gêne principalement, c'est qu'on dirait... Alors déjà, on reconnaît pas trop Lara Croft. J'ai compris que c'était Lara Croft, mais on voit pas assez ses caractéristiques pour vraiment savoir que c'est elle, donc Indiana Jones, il n'y a aucun souci. Mais il y a un peu trop de mise en scène. Lui, il fait pas très Indiana Jones, c'est-à-dire qu'il a pas trop la gueule de l'emploi. C'est un petit peu dommage, ça fait un peu Indiana Jones pour rire. C'est un peu dommage. Et surtout, j'ai pas l'impression qu'il se tient. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'il était vraiment en train de tenir tout son poids avec le poids de Lara derrière. C'est con, hein, mais il aurait fallu vraiment, je sais pas, le faire tenir ou qu'il soit un petit peu contracté, tout comme ça, pour que ça fonctionne. Mais tous les effets, j'adore ici la lumière, ça rend plutôt très bien. Et il y a aussi un truc, alors oui c'était ça surtout que ce dont je voulais parler, c'est l'axe. Là, le wagonnet fait ça. Techniquement, eux j'ai l'impression qu'ils arrivent plus là. Et donc je trouve pas que l'axe, surtout l'axe dans lequel le wagonnet part, c'est pas... Je trouve que il n'est pas placé exactement au bon endroit. Voilà, c'est plus une impression qu'une vérité. J'ai l'impression du coup qu'il n'a pas pu partir, parce que du coup le wagonnet devait être ici quand ils se sont barrés. Et globalement, j'ai plus l'impression qu'ils auraient dû, s'il avait jeté là, déjà il aurait dû pas être aussi haut. C'est pas possible qu'il soit aussi haut, déjà. Donc il y a un problème de perspective là. Et qu'il n'aurait pas été dans le même axe, il aurait plus été, je pense, plus par là. Donc c'est-à-dire un peu plus vers l'avant. Donc voilà. C'est ça qui est pas évident dans ce genre de mise en scène, parce que il faut pouvoir tout gérer. Gérer la bonne perspective. Bon, parlons vite fait, parce que là, du coup, il est déjà l'heure. Parlons vite fait de tes photos portraits. Globalement, sur tes photos portraits, qu'est-ce que j'avais dit? Je ne sais pas ce que tu veux montrer. Il y a de tout. Tu fais autant du portrait qui se fait un peu plus émotionnel que du nu un peu plus, je vais pas dire glamour, mais un petit temps un tout petit peu, que des yeux comme ça, que des petites mises en scène, que voilà, une fille avec une guitare, une fille en train de lire, plus de la mode, enfin, plus de la mode beauté. Je sais pas trop vers quoi tu vas. Et c'est là, je pense qu'il y a un problème dans tes portraits, c'est que t'as pas beaucoup d'émotions parce que tout fait assez posé. Je pense que tu es un peu trop 500 pix, t'es un peu trop gavé de 500 pix, essaye de t'éloigner de 500 pix,
parce que j'ai l'impression de trop, en plus on est sur un 500 pix, hein, voilà, j'ai un peu trop l'impression de voir du 500 pix, d'un medley de beaucoup d'autres choses qui sont vues. T'essayes un petit peu de tout, et globalement la photo 500 pix, pour moi le cliché 500 pix, il n'a pas beaucoup d'émotion, il n'a pas beaucoup de valeur autre que esthétique et technique. Donc voilà. Voilà ce que je dirais sur tes portraits. Essaye de faire du moins posé, de faire un peu plus vivant si tu as envie de taper sur de l'émotion, ou continue comme ça si tu as envie de faire du posé, de faire du bankable comme on dit, mais de faire du comme tout le monde. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ton travail. Si vous qui avez regardé cet épisode, cette review, avez un avis qui soit le même ou qui soit différent, que vous voulez appuyer sur certaines choses ou des choses que j'ai pas vues, que j'ai pas dit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est toujours super intéressant pour celui qui est critiqué, mais toujours évidemment de façon bienveillante. Voilà, c'est moins de bienveillante et surtout d'avoir un axe de construction. Voilà ce que j'avais à dire sur cet épisode. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.